Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Professeur 7 pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas être sur tout ce qui va être stratégie, trading, etc. Ok, donc je vais vraiment ne pas ouvrir les graphiques. Donc bon, désolé pour tous ceux qui voulaient une vidéo où j'ouvre les graphes. Aujourd'hui, ça va pas être ça. Au contraire, je vais pas te vendre un rêve. Je vais pas te dire comment devenir riche rapidement. Aujourd'hui, je vais te poser des questions, ok? C'est ça que tu dois comprendre. Donc, s'il te plaît, prends une feuille blanche et un stylo bleu parce que ces questions-là vont être très importantes, notamment les réponses que tu vas apporter à ces questions. Parce que dans la finalité, quand tu auras toutes les réponses à cette dizaine ou vingtaine de questions, tu vas davantage plus réussir à te situer. Ça va être des questions que tout le monde se pose dans le trading. Donc, que tu sois débutant, totalement complet, qui ne connaissent rien, tu traites depuis des années, mais que tu ne fasses pas encore d'argent ou même que tu fasses déjà de l'argent, c'est des questions qui vont être importantes. Donc, si certaines questions te dérangent, c'est normal, parce que le trading commence toujours par une prise de conscience. C'est ça que tu dois comprendre, ok? Très très simple. Donc, question débutante, ok? Donc, tout simplement, les débutants et ceux qui le sont encore sans l'assumer, hein, parce qu'il y en a plein qui, concrètement, sont encore débutants mais ne l'assument pas parce qu'ils ont un trop gros ego. Donc voilà, hein, si vous avez un gros ego, en réalité, comme on le dit, big ego, little frigo, ça va pas vous rapporter gros chose, ok? Vraiment, ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc la première question c'est, est-ce que tu veux apprendre le trading ou est-ce que tu veux surtout gagner de l'argent vite? Je trouve que c'est une superbe question parce que dans la réalité des choses, tout le monde vient au départ pour gagner de l'argent vite. Et ça c'est une question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux sincèrement apprendre? Auquel cas, tu vas avoir un parcours qui va être différent, qui va être long, fastidieux, ok, différent, mais qui va t'amener à de la réussite et à de l'argent dans la finalité, parce que l'argent, c'est pas l'objectif final. L'argent, c'est la résultante, ok, c'est la conséquence de toutes tes actions mises en place, parce que tu viens sincèrement pour apprendre, d'accord? Donc, dans tous les cas, le résultat, c'est l'argent. Ou est-ce que tu veux surtout gagner de l'argent vite? Et là, si tu es dans cette DA, dans cette démarche de vouloir gagner de l'argent vite, c'est là que tu risques de te perdre. C'est là que tu risques de faire de la merde. C'est là que tu risques de tomber dans les scams. D'ailleurs, tu peux te référer à mes anciennes vidéos vis-à-vis de ça. C'est là que tu vas arriver dans quelque chose qui va être néfaste pour toi, qui va te gangréner par la suite parce que l'argent rapide n'existe dans aucun domaine. Légal, illégal, ce que tu veux, ça n'existe pas. Même les enfants de personnes qui sont riches et qui ont eu des héritages, ils n'ont pas eu cet argent facilement à la base. Okay. Ils n'ont pas eu l'argent facilement à la base. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, rien n'est facile quand c'est vis-à-vis de l'argent. L'argent facile n'existe pas. Cependant, si tu viens dans ce domaine pour apprendre sincèrement, c'est pas de l'argent facile que tu vas avoir, mais ça va être de plus en plus simple par la suite de faire de l'argent. Okay. Et ça, faut comprendre cette nuance. C'est très important. Donc, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu veux apprendre sincèrement le trading ou est-ce que tu veux surtout gagner de l'argent facile? Okay. La deuxième question, ça va être pourquoi penses-tu que le trading serait plus facile que les autres métiers bien payés? Pourquoi? Pose-toi les vraies questions. Et ce qui est simple là-dedans, c'est les réseaux sociaux. Voilà. C'est les réseaux qui nous bousillent. C'est les réseaux sociaux. Quand toi, tu vas sur tes 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et que tu vois des petits 18, 19 ans qui sont aux Bahamas, qui sont à Dubaï, en Lamborghini, sur des yachts, qui te disent « Ouais, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, tu te rends compte, 47 000 euros, nanani, nanana. » Bien évidemment, ça bousille ton crâne. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a un business derrière tout ça. Il y en a plein, c'est faux. Hein. Il y en a plein, c'est faux. Hein. Ça, il faut le comprendre. Il y en a plein, c'est faux. Il y en a énormément où c'est faux. Ils se font sponsoriser par des gens qui, eux, ont de l'argent. Ils vont leur prêter leur voiture, leur montre, leur logement, etc. Okay, parce que c'est un business. Pour moi, c'est un marketing. Il va y avoir différents marketing derrière. Tu vas avoir le marketing réellement de bling bling. Tu vas avoir le marketing BBL où tu vas ramener des meufs, etc. Tu as différents types de marketing, mais ça reste des marketing, ces gens-là. Ces gens-là sont bons dans le marketing, mais ils ne sont pas bons dans le trading. Ils ne vivent pas de ça. Donc, il ne faut pas te faire berner aussi, ok? Mais je pense que c'est en grande partie pour ça que tu penses que le trading, c'est facile. Parce que tu vois beaucoup de gens qui te montrent des gains, qui te montrent des trucs, mais soit leurs gains, ils sont truqués, soit leurs gains, c'est des comptes démo, soit c'est pas leurs gains. Il faut se rendre compte de ça. Il y a très peu de personnes, sincèrement, rentables sur ces putains de marchés. Il y a très peu de personnes qui arrivent chaque mois à sortir des salaires, arrivent chaque mois à payer leur rente, leur loyer grâce à ça. Il y en a très peu qui vivent réellement de « je vais sur les marchés, j'ai mes comptes, soit mes comptes propres, soit mes comptes financés, je fais mes retraits chaque mois ». Il y en a très peu. Et il y en a beaucoup aussi qui pensent que tu ne peux que vivre du trading. Et c'est faux. Le mieux, c'est d'avoir soit ton travail à côté et qu'à côté, tu en fasses une rente. Ok ? Ou alors quand tu arrives sincèrement à développer cette compétence et que tu as cet argent-là, après, tu vas te rendre compte que ça devient chiant. Je me fais chier, moi, sur les marchés. Hein.
J'aime toujours éduquer, faire tous ces trucs et tout, c'est bien, mais quand j'ai rien, j'ai rien. Par exemple, hier, il y avait un mouvement incroyable sur l'or, j'ai pas pu le prendre, ben voilà. Aujourd'hui, il y a rien à faire sur le marché, il y a rien à faire sur le marché, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de faire des vidéos, parce qu'il y a rien sur le marché. Ben écoute, il y a rien, mais il faut que je fasse d'autres choses entre-temps, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut comprendre que le trading ne sera pas plus facile que les autres métiers bien payés. Au contraire, ça va être plus difficile. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de facilité à faire de l'intelligence artificielle, des contenus faceless, sans visage, etc., que tu fais sur YouTube, que tu fais sur TikTok, etc., qui vont te monétiser. Ça va être beaucoup plus facile de faire ça que de te mettre dans le domaine des marchés financiers. Ça, il faut que tu le comprennes. Okay, on continue. Si le trading était simple, pourquoi 90% des gens échouent? C'est une bonne question, ça. Hein. Si le trading était simple, pourquoi 90% des gens échouent? Parce que déjà, d'une part, ce n'est pas quelque chose de facile, comme je l'ai expliqué. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Ça le devient avec le temps. Mais au départ, c'est quelque chose de nouveau et de très complexe. Okay, c'est pour ça d'ailleurs que moi, sur YouTube, je suis là pour démystifier tout ça et te mettre des mots qui sont simples de compréhension pour arrêter tous ces grands mots et toutes ces grandes théories et fabulations de « c'est pas fait pour nous », c'est fait pour tout le monde. Okay, c'est un jeu, il y a des règles, on a accès à ce jeu. Donc on peut y jouer. Et en plus de ça, on a les règles du jeu. Donc autant comprendre les règles du jeu, comprendre le jeu et après jouer. Tu peux gagner dans ce jeu-là. Et quand je dis gagner, attention, c'est à ton échelle parce que tu ne battras jamais une JP Morgan, tu battras jamais un Vanguard, tu vendras jamais un BlackRock, tu peux pas les battre. C'est impossible, ok? C'est leur jeu, donc je peux pas les battre. Impossible. Mais tu peux quand même gagner de temps à autre, à ton échelle. Et gagner à notre échelle, c'est quand même sortir des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros, tu vois? Donc bon, c'est quand même sympathique. Okay, mais comprends que 90% des gens échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude, ils n'ont pas le bon placement, ils viennent pour de l'argent facile, ils se font berner sur les réseaux, ils se font scammer, et ensuite quand ils se sont fait scammer, ils rejettent la faute sur le scammer, et ils vont dire que tout le monde scamme dans ce domaine, oui ma tante, oui moi j'ai perdu de l'argent sur ça, ouais j'ai investi sur le Shiba et tout, il a craché, c'est du scam, mais je leur en veux même pas, je leur en veux pas, pour moi je leur en veux pas, et si tu es dans ce cas-là, je te souhaite sincèrement d'évoluer et de passer de l'autre côté, okay, de te transformer de moldu à apprenti sorcier, parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il faut te responsabiliser. Si 90% des gens échouent dans ce domaine, c'est que 90% des gens ne se responsabilisent pas à 100%. Quand tu perds, c'est pas la faute du marché. Quand tu te fais SL, c'est pas une chasse au SL. Non, frérot, t'as fait de la merde. Le marché, il monte ou il descend. Il monte ou il descend. Donc quand il monte, toi tu vends, tu vas perdre, frère. Simple, ok? Il monte, il descend, ou alors, évidemment, il contracte. Si tu as déjà vu mes vidéos, si tu ne l'as pas vu, je te réfère à mes autres vidéos pour te parler du biais directionnel, que tu arrives à comprendre un petit peu la mécanique de marché derrière. Mais pour te dire que c'est très simple. Donc, quand tu te fais SL, c'est pas la faute du marché, c'est ta faute à toi. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Il faut se responsabiliser. Ensuite, est-ce que tu comprends réellement ce que tu fais ou est-ce que tu copies ce que quelqu'un d'autre te dit de faire? Je te le répète, est-ce que tu comprends réellement ce que tu fais ou est-ce que tu copies ce que quelqu'un te dit de faire? Et si au départ, tu copies juste ce que quelqu'un te dit de faire, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que tu switches et que tu arrives au stade où tu continues de copier ce que la personne te dit de faire, ok? Mais essaie de commencer à comprendre ce que tu es en train de faire. Parce que sinon, tu resteras toujours dépendant. Et je te le dis, hein, autant être dépendant en salariat d'un 35 heures que dépendant d'un mec sur les marchés qui te fait gagner de l'argent. Je te le dis, clairement. Parce que le jour où cette personne, elle arrête, elle tombe malade, elle meurt, elle arrête, elle n'a plus envie. Voilà, elle n'a plus envie. Voilà. Elle se réveille un matin, elle n'a plus envie. On fait comment? Tu fais comment? Dis-moi, tu fais comment? Elle est là, la vraie question. Donc, pose-toi les questions qu'il faut et commence à te dire que faut peut-être que je commence réellement à comprendre ce que je suis en train de faire. Même si tu es dans un groupe de copy trading et tout, on s'en fout. Je te demande juste de commencer à comprendre. Et quand tu vas commencer à comprendre, c'est là que tu vas commencer à déceler si la personne en face de toi, elle est correcte, si elle te scam, si c'est un menteur ou si c'est sincèrement une personne qui fait les choses convenablement, qui truque pas ses bilans, etc., etc. Et quand tu vas voir ça, si c'est un scammer, barre-toi. Mais si c'est une bonne personne, continue. Et si cette personne-là t'apporte d'autres choses encore, continue. Mais si finalement elle t'apporte pas l'éducation nécessaire, va chercher l'éducation nécessaire qu'il te faut. Parce qu'il faut t'éduquer dans ce domaine. C'est très important. Ensuite, si demain on t'enlève les signaux, bon ben on revient à la même question. Est-ce que tu sais encore trader? La question qui fâche. La question qui fâche, pour moi, je pense pas. Soyons honnêtes, hein, la majorité des gens qui sont dans le copy, si on vous enlève les signaux, vous savez plus trader. Okay, à part ceux qui font des signaux, mais éduquent aussi. À part ceux qui sont dans les canaux de signaux, mais apprennent aussi en s'éduquant. Okay, eux, ils vont quand même réussir à sortir un petit peu leur épingle du jeu. Mais sinon, la majorité, c'est mort. Comme je disais tout à l'heure, c'est mort. Vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Okay, maintenant, on va rentrer un petit peu dans tout ce qui va être l'argent, les attentes, l'illusion que la majorité des gens ont.
Okay. La question que je vais te poser, c'est combien d'argent penses-tu pouvoir gagner et sur quoi est basée cette croyance? Combien d'argent penses-tu pouvoir gagner et sur quoi est basée cette croyance? Pour la majorité, je pense que vous pensez pouvoir gagner des 1000 et des 100 parce que les réseaux vous ont bousillé. C'est le jeu, c'est comme ça. On est le produit de notre environnement. Et dans l'environnement trading, la majorité, on va vous montrer du bling bling, des gros trucs, des gros si, des gros scores, des nanana, 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 pour vous apaguer, ok? Pour taper votre émotionnel, pour taper votre ego, et que vous allez nous donner l'argent directement. Concrètement, c'est ça, ok? Donc, et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que je pense que la majorité, vous avez basé vos croyances sur de la merde. Parce que comment tu peux réussir à dire que tu vas sortir 10 000 € par mois dans ce domaine alors que tu n'y connais rien? Comment tu peux te dire même tout court que tu vas réussir à sortir 10 000 € par mois dans ce domaine en quelques mois alors que tu n'y connais rien? Comment tu peux te dire que tu peux réussir à sortir 10 000 € par mois dans ce domaine, ok, alors que tu n'as jamais réussi à sortir 10 000 € de toi-même dans ta vie de tous les jours? Que ce soit avec un salariat, avec un travail, avec ce que tu veux. Tu n'as jamais réussi à avoir cette somme. Comment tu peux te dire dans ta tête que tu vas réussir à sortir cet argent-là directement? C'est de la folie. Donc personnellement, pour moi, ce qu'il faudrait que tu commences à régler dans ton état d'esprit et ta perception, surtout ton prisme vis-à-vis de l'argent, c'est que, regarde, admettons, tu as un salaire qui tombe chaque mois. Tu travailles. Tu touches, allez, je vais te dire 1800 €. D'accord? Commence petit. Dis-toi que l'argent que tu penses pouvoir gagner dans ce domaine va atteindre ton salaire à un moment donné. Mais au début, c'est petit. Commence déjà par dire, j'aimerais bien pouvoir sortir déjà 100 € de moi-même. Ce serait incroyable. 100 € de par toi-même, putain de merde. Qui va, aujourd'hui, dans la France d'Emmanuel, cracher sur 100 €? Pas moi, hein. Pas moi. Pourtant, je suis bien. Ça va, je m'en sors bien quand même dans ma vie. Je vais pas cracher sur 100 €. C'est 100 €. Faut s'en rendre compte. Il faut arrêter d'être dans des trucs de fou où on voit que des chiffres exubérants et garder les pieds sur terre. 100 €, ça reste 100 €. 50 €, ça reste 50 €, hein, poteau. Donc si tu commences déjà petit et que tu arrives déjà à sortir 50 €, puis ensuite tu arrives à sortir 100 €, puis ensuite tu arrives à sortir 200 €, c'est très bien. Pour arriver au stade où tu arrives à sortir 1000 balles, pour arriver au stade où tu arrives à sortir ton salaire. Et là, on est sur une croyance qui est basée, qui est cohérente et qui, petit à petit, s'est mise en place pour te donner de la croyance. Parce que si dès le début, tu te dis, je vais sortir 10 000 €, 10 000 € c'est trop gros. Ton cerveau, il n'arrive même pas à croire ce que tu dis. Parce que tu n'as jamais vu 10 000 € sur ton compte bancaire, tu n'as jamais vu 10 000 € en liquide dans tes mains, tu n'as jamais touché 10 000 €, ok? Et tu n'as pas encore la croyance dans ton cerveau, dans ton inconscient, que tu es dans la capacité de générer 10 000 € de par toi-même. Donc arrête de te bousiller. Commence petit. Personne ne naît en marchant. Mais on commence tous de quelque part. Donc commence petit si j'avais un conseil à te donner. On continue. Pourquoi veux-tu absolument doubler ton capital rapidement au lieu d'apprendre d'abord à ne pas le perdre? Aversion à l'argent, envie de gain rapide, loto, paris sportif, conneries des réseaux. C'est ça, tu es victime de ton environnement. Et ton environnement a un impact sur toi. Que tu le veuilles ou non, il a un impact, d'accord? Mais quand tu prends conscience de ça et que tu essaies de travailler sur ça, donc travailler à l'intérieur de toi pour avoir une perception des choses qui est différente, ton environnement va avoir un impact différent sur ta propre personne. Il n'aura plus autant d'impact sur toi, ça va être moindre. Et c'est là que tu dois comprendre. Tu peux pas absolument doubler ton capital rapidement, c'est des conneries. C'est des conneries. Si tu veux sincèrement doubler rapidement ton capital, je t'assure, va au casino. Mets tout sur le noir, mets tout sur le rouge. Tente un coup de poker, allez, vas-y, tente. Mais viens pas dans les domaines des marchés financiers. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement dingue qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils vont doubler votre capital rapidement, 20 jours, 30 jours, 60 jours, ils vous disent qu'ils vont doubler votre capital et vous vous dites, ah ouais, dingue, c'est incroyable, vas-y, je lui fais confiance. Mais à quel moment ? À quel moment? Vous savez que si quelqu'un avait la recette pour doubler son capital rapidement, donc en 10 jours, 15 jours, 30 jours, il ne vous la donnerait pas, cette recette? Ou alors il la ferait payer à un prix mais exubérant. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que le mec, il a trouvé un glitch dans la Matrix vis-à-vis de la thune. Est-ce qu'il va donner ce glitch-là? Non. Quand vous savez que la majorité de nos élites, elles ont gardé du savoir et elles ont encore du savoir qu'on n'a pas pendant des années et des années et des années à ne pas nous dire des choses parce qu'elles ne voulaient pas que le peuple soit au courant de certaines choses, vous pensez que quelqu'un qui vient du peuple, il a trouvé un glitch et il va le donner à tout le monde? Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Arrêtez d'être crédule, s'il vous plaît. Arrêtez. On continue. C'est à peu près la même question parce que c'est quand quelqu'un te promet un x10 ou un x50, qu'est-ce qui, au fond, te donne envie d'y croire? C'est ta crédulité. C'est l'argent facile, c'est tout ce que je dis depuis le début. Donc bon, cette question, on n'en a pas forcément besoin. Ton rapport à l'argent est-il relationnel ou totalement émotionnel? Et je pense honnêtement que pour la majorité, votre rapport à l'argent est totalement irrationnel, d'accord, et totalement émotionnel. Rien n'est logique, rien n'est rationnel. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas éduqué vis-à-vis de l'argent. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes né riche. Ça, petit livre de Bob Proctor, vous êtes né riche. Vous vous rendez même pas compte de ça. Il y a énormément de choses dont vous ne vous rendez pas compte. Et malheureusement,
Du coup, vous n'avez pas cette éducation. Éducation que je n'avais pas non plus avant. Mes parents ne m'ont pas éduqué de cette façon. Mes grands-parents ne m'ont pas éduqué de cette façon. Mes cousins, mes cousines ne m'ont pas éduqué de cette façon. Mes amis autour de moi ne m'ont pas éduqué de cette façon. D'accord? Notamment mes amis d'enfance. La société ne m'a pas éduqué de cette façon. L'école ne m'a pas éduqué de cette façon. Le gouvernement ne m'a pas éduqué de cette façon. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent qu'on ait. Ok? Ils ne veulent pas qu'on ait cette éducation. Je parle pas de nos parents, je parle de l'État. Ils ne veulent pas qu'on ait cette éducation parce que si on comprend notre rapport à l'argent, on comprend ce que c'est sincèrement l'argent, on comprend comment ça fonctionne, on comprend comment en faire, ben on n'est plus des gentils toutous. On n'est plus les esclaves modernes. On devient libre. On devient solvable et libre de mouvement. On est trop dangereux pour un État. À tout moment, tu me fais chier, je me barre avec ma fortune. À tout moment, tu me fais chier, je crée un truc où j'arrive à liguer les gens, d'accord, pour faire encore plus d'argent, pour détruire l'État en face de moi. On est trop dangereux pour l'État, si on a toutes ces facultés, ok? Donc, ils vont tout faire pour faire en sorte qu'on ait un rapport à l'argent totalement émotionnel. Ils ont inventé le loto, ils ont inventé le PMU, ils ont inventé énormément de choses, ils nous ont mis les paris dans notre vie, ils nous ont ramené tellement de trucs, je sais pas si vous vous rendez compte, pour qu'on ait un rapport totalement émotionnel à l'argent. Vous vous rendez compte quand on vous dit que le SMIC il va augmenter de X%, tout le monde est content? Tout le monde est content, alors qu'on est juste en train de te rajouter un petit cache-misère, c'est tout. Parce que tout est émotionnel vis-à-vis de l'argent parce qu'on n'a pas d'éducation. Et si j'avais conseil à donner sur cette vidéo vis-à-vis de ça, c'est éduquez-vous vis-à-vis de l'argent. Plus vous allez parler de l'argent, plus vous allez comprendre l'argent, plus vous allez en faire. Parce que l'argent, c'est un outil, d'accord? Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est un outil. C'est quelque chose qui est rationnel, entre guillemets, hein, même si l'argent est créé de toutes pièces à foison et c'est en illimité dans le monde, ok? Mais il faut comprendre que on nous a mis cet ancrage émotionnel sur l'argent, cette dépendance à l'argent. Donc il faut comprendre cet outil pour réussir à en faire davantage et pour réussir à sortir de cet ancrage émotionnel. C'est le conseil que j'ai à vous donner. On continue, on va parler de tout ce qui va être les pertes, les échecs et la responsabilité dans ce domaine. Okay? Quand tu perds un trade, est-ce que tu l'analyses ou est-ce que tu cherches un coupable? C'est une bonne question. Hein. Pose-toi bien toutes les questions. Toutes les questions que je te pose, je te donne pas forcément des réponses, mais mon point de vue, on va se dire vis-à-vis de tout ça. Mais le but de cette vidéo, c'est que ces questions-là, tu es feuille blanche, stylo bleu, que ton téléphone il est en mode avion, je l'espère, et que tu notes ces questions et que tu trouves des réponses à ces questions vis-à-vis de toi. La vidéo, elle est faite uniquement pour toi. Prends-la en considération, ok? Prends-la en considération parce que quand tu vas trouver les réponses à tes questions, tu vas commencer à prendre conscience de où est-ce que tu es aujourd'hui et pourquoi tu es là aujourd'hui, ok? Donc, je le répète, quand tu perds un trade, est-ce que tu analyses le trade perdant ou est-ce que tu cherches un coupable? Est-ce que tu vas te dédouaner? Tu vas te déresponsabiliser et tu vas commencer à dire c'est la faute du marché. C'est la faute du marché. C'est la faute des annonces éco. C'est la faute du broker. C'est la faute du mec qui m'envoie des alertes de trading. C'est la faute du mec que je suis dans sa formation. C'est la faute de ma mère parce qu'elle a ouvert la porte à ce moment-là. C'est la faute de ma meuf ou de mon mec parce qu'on s'est embrouillé. C'est de la faute du livreur parce qu'il n'est pas venu livrer mon colis et je l'attendais depuis tout ce temps et du coup j'étais frustré et du coup j'étais énervé. C'est tout le temps la faute de quelqu'un qui est externe à toi mais c'est jamais toi le coupable. Tu te rends pas compte qu'il y a un problème? Responsabilise-toi pour absolument tout dans ta vie et notamment si tu rentres dans le domaine des marchés financiers. Commence à te responsabiliser pour tout ce qui arrive dans ta vie. Parce que c'est très simple. Dis-toi qu'aujourd'hui, tu es à un chapitre de ta vie, d'accord? Ce chapitre-là, tu y es parce que tu es la somme, la résultante de tous les choix que tu as pris dans le passé, qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui, au chapitre où tu es aujourd'hui dans ta vie. Qui est le responsable? Macron? L'État? Le gouvernement? Les politiques? Les lois? La police? L'école, les partis de gauche, les partis de droite, les partis du milieu, les écolos, Elon Musk. Arrête, le vrai coupable c'est toi. Responsabilise-toi à 200% pour tout ce qui arrive dans ta vie. Que ce soit bon, que ce soit moins bon, responsabilise-toi. À partir du moment où tu vas te responsabiliser à 200% pour tout ce qui arrive dans ta vie, ça va être tellement plus simple. Tu vas te rendre compte que tu es capable de décider si tu restes concrètement un acteur ou un spectateur. D'accord? Si tu vas mettre des actions en place pour changer les choses dans ta vie, ou si tu vas rester sous le joug du moldu, du mec qui va pointer du doigt tous les autres, qui veut pas se responsabiliser et qui va être en mode « Oh, mais de toute façon, c'est pas de ma faute, hein. La France de Macron, c'est difficile, hein. C'est que ça, non, non, non. » C'est toi qui décides. Parce que oui, c'est difficile. Mais pourquoi il y en a qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent pas? On part pas tous du même endroit. C'est vrai. Mais à partir du moment où on arrive tous à se responsabiliser un minimum, on trouve des solutions. Parce que quand on se responsabilise et qu'on se dit que tout part de nous, ton cerveau, il va activer des trucs différents. Et au lieu de voir que des problèmes, il va se dire « Ok, c'est un problème, il y a une solution. » Parce que s'il y a un problème devant moi, c'est qu'il y a une solution ou plusieurs solutions. Un problème, 4 solutions. Tout le temps.
Et s'il n'y a pas de solution à ton problème, c'est qu'il n'y a pas de problème à la base. C'est ça qu'il faut que tu arrives à te comprendre. Donc, rends-toi compte de ça. Quand tu perds un trade, est-ce que tu l'analyses et que tu te responsabilises ou est-ce que tu cherches un coupable pour te déresponsabiliser? C'est beaucoup plus facile de se déresponsabiliser, de pointer du doigt quelqu'un, ok, que de se responsabiliser pour la merde qu'on a fait. Eh oui, mais c'est ça être un homme, être une femme, être un adulte. C'est se responsabiliser. C'est pas juste payer ces putains de factures. Hein. C'est payer toutes les factures de notre vie, pas juste le loyer. On continue. Est-ce que tu acceptes vraiment la perte comme faisant partie du métier ou est-ce que tu la refuses intérieurement? Ça, c'est une bonne question que tu dois te poser parce que je sais que la majorité, vous refusez la perte. Vous dites que vous êtes prêt à perdre tant de pourcentage sur ce trade ou sur cet investissement, mais quand vous perdez, vous avez la haine parce que vous n'acceptez pas sincèrement la perte. Et vous pensez que la perte ne fait pas partie du métier. Mais la perte fait partie du métier. C'est un métier de probabilité. Il n'y a pas de science infuse. Je l'ai toujours répété. Ton daron, c'est pas JP Morgan. C'est pas JP Morgan, c'est pas Davos, c'est pas BlackRock, c'est pas Vanguard, c'est pas toutes ces conneries. Ok? C'est pas ça. Donc, tu n'as pas de vérité absolue. T'as pas le serveur Aladdin là qui gère toutes les données de la planète chez toi dans ton salon. Non. T'es face à des algos sur le marché. Des algos qui scannent ton comportement, tes émotions, tes réactions. C'est de la folie, hein, les marchés financiers. C'est de la folie ce qu'ils ont créé. C'est un monstre tentaculaire. Donc, accepte ta perte intérieurement. Parce que tu dois de base déjà accepter le risque que tu es prêt à mettre. Et si tu n'acceptes pas cette perte, c'est que tu n'acceptes pas le risque. Si tu n'acceptes pas le risque, diminue-le. Arrête de rentrer avec un pourcentage qui est trop gros. Diminue ton pourcentage. Okay, et accepte le fait qu'il y a des trucs que tu n'as peut-être pas compris. Accepte le fait que tu es nul. C'est comme ça que tu deviens fort. C'est pas en faisant style tu es super fort tout le temps que tu es fort. C'est quand tu acceptes tes faiblesses, c'est quand tu acceptes tes difficultés, c'est quand tu acceptes que tu es nul à certains moments. Et tu dis putain, bon ben là je suis pas bon, mais je peux être meilleur. Je le sais, j'ai la capacité, j'ai la ressource à l'intérieur de moi d'être meilleur. Donc je vais me donner pour être meilleur. Ok ? Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu trades pour gagner ou pour te rattraper? Ça aussi, c'est une grosse question qu'il faut se poser. Est-ce que tu trades pour gagner ou est-ce que tu trades pour te rattraper? Et la majorité, vous tradez pour gagner ou pour rattraper la perte latente que vous avez dans ce domaine parce que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous êtes que en perte et vous ne faites pas d'argent. Donc, à l'intérieur de vous, vous tradez pour rattraper cette perte. J'ai dépensé 22 000 € dans les propres firmes, j'ai toujours pas fait de payout. Donc, dans ta tête, tu as une facture de 22 000 € que tu dois rembourser. Tu as une dette que tu dois récupérer parce que tu te dis le marché me doit ça. Le marché ne doit rien, poteau. C'est toi qui as fait que de la merde durant tout ce temps et qui fait qu'aujourd'hui tu es endetté à 22 000 €. C'est tout. Mais si tu prends le bon cheminement et que tu tournes ça, dans la finalité, t'inquiète pas, ces 22 000 €, tu les auras oubliés parce que tu vas faire bien plus. Mais il faut que tu arrives à comprendre. Est-ce que sincèrement, tu es dans ce truc où tu trades pour gagner ou tu trades pour rattraper? Tu vois? Et si t'es que dans le rattraper, ça veut dire qu'au finalement, au fond de toi, t'es dans une énergie de manque. Ah, j'ai perdu la dernière fois. Ah, il me manque ça. Putain, je suis en perte de tant d'argent sur le marché. J'ai cramé tant en crypto. J'ai cramé tant sur le forex. J'ai cramé tant sur mes comptes propres. Putain, j'avais fait 500 balles, mais je les ai cramés. Faut que je rattrape, faut que je rattrape, faut que je rattrape, faut que je rattrape. T'es dans de la frustration, t'es dans de l'ego, t'es dans les émotions. Donc tu n'es pas lucide, donc tu n'y arriveras pas. Et c'est là que le gros travail il se fait. Un gros travail d'émotion, un gros travail de psychologie et de discipline. Et on en arrive à la psychologie et la discipline. Et la question que j'ai à te poser, c'est ton vrai problème. Est-ce que c'est réellement la stratégie ou c'est ton mental? Parce que tu prends tout ce que je te donne ici sur YouTube et que tu suis les choses. Donc tu vas dans mes playlists, tu vas dans la playlist protocole de A à Z, tu suis tout bien, tu fais de la data, tu fais du backtest, après tu te mets en démo, etc. Tu suis tout bien, tu as du résultat, etc. Quand tu passes en réel, tu perds. Alors qu'en démo, ça marchait. En backtesting, ça marchait. Pourquoi quand du coup tu es en réel, ça ne marche plus? Tu penses que c'est la stratégie le problème? Ou est-ce que tu penses sincèrement que c'est ton mental et tes émotions? C'est ton mental et tes émotions. Comme je l'ai déjà répété, j'ai des gens autour de moi que je connais qui utilisent uniquement support et résistance. Cassure de support, cassure de résistance, retest de trendline. Ils sont rentables, ils font du bif, plus d'argent que toi. Pourtant, ils connaissent pas ICT, SMC, trucs de liquidité, Wyckoff, IM, trucs je sais pas quoi, toutes les stratégies qui ont été inventées là. Ils connaissent pas tout ça. Et ils font de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le vrai problème n'est pas la stratégie. C'est ton mental, ton état d'esprit, les émotions que tu as au fond de toi enfouies, les traumatismes que tu as, ton aversion à la perte, ce que tu ne connais pas de l'argent, ce qu'on t'a inculqué depuis un nombre incalculable d'années vis-à-vis de l'argent. C'est tout ce travail-là de reprogrammation que tu dois faire sur toi. Et il est long, il est fastidieux. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde en a la capacité, mais tout le monde n'y arrivera pas. Parce que tout le monde n'aura pas la force de caractère de faire ce travail sur sa propre personne pour réellement évoluer. Ensuite, est-ce que tu sais attendre ou est-ce que tu trades parce que tu t'ennuies? C'est une bonne question ça. Est-ce que tu sais attendre ou est-ce que tu trades parce que tu t'ennuies? Beaucoup n'arrivent pas
à suivre mon protocole parce que mon protocole, il est basé en 5 étapes. Comprendre le biais du marché et sa mécanique, trouver les zones les plus intéressantes où le prix va revenir, revisiter ces zones, attendre le prix dans les zones. L'étape 3, c'est celle où je perds là 70 à 80% des gens. 70 à 80% des gens, je les perds à l'étape 3. Attendre le putain de prix dans les zones. La patience. Attendre. Non, les gens, ils n'arrivent pas à attendre. Ils sont pas patients. Ça les ennuie. Ou sinon, ils attendent de la mauvaise façon. Ta zone, elle est là. Tu vois que le prix, il est grave loin de ta zone, mais toi, tu es devant ton marché et tu es comme ça. Et tu restes 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures. Qu'est-ce que tu fous? Le prix n'est toujours pas là. Barre-toi, fais autre chose de ta vie. Ou développe ta stratégie, va backtester, apprends des choses, regarde des lives, instruis-toi sur YouTube, va sur mon YouTube, regarde des vidéos. Je sais pas, mais fais des trucs dans ta vie. Qu'est-ce que tu fous pendant 2h30 devant tes graphiques à rien foutre? Si tu ne traites pas, si tu ne fais pas une session de scalping, si tu n'as pas de position en cours, qu'est-ce que tu fous devant tes écrans? Parce que tu as ce truc-là au fond de toi. Tu t'ennuies, t'aimes pas attendre, t'es pas patient. Tu veux tout de suite. Et il est là le problème. Donc, pose-toi des questions. Et ça va t'amener à est-ce que tu respectes ton plan quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Parce que tout s'emboîte. Si tu remarques bien, toutes les questions que je suis en train de te poser depuis tout à l'heure, tout est en train de s'emboîter parfaitement petit à petit. C'était la petite pause boisson. J'en avais besoin. Je parle un petit peu beaucoup. Donc, est-ce que tu respectes ton plan quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je pense que tu n'as même pas de plan. Pour le débutant, évidemment, lambda, il n'a même pas de plan. Il traite comme ça dans tous les sens. Ah, je pense que là, vas-y, ça chute parce que je pense que ça chute 10 000 indicateurs sur l'écran et tout. Bref. Donc non, je pense sincèrement que tu ne respectes pas ton plan. Et pour ceux qui ont un plan, ils le respectent quand tout va bien. Mais quand tout va mal, ils ne respectent plus le plan. Ils accumulent des pertes et ils commencent à craquer. Ils commencent à prendre des trades de merde. Et ils commencent à être dans du revenge trade. Et ils commencent à FOMO. Et c'est là qu'il y a toutes les émotions qui rentrent en considération. Alors que quand leur plan allait bien, ils le respectaient. Quand tout allait bien sur le marché, ils le respectaient. Mais dès qu'ils ont commencé à accumuler une perte, 2 pertes, 3 pertes, boum, les émotions elles ont repris le dessus. Parce que tu ne contrôles pas assez ton mental. Tu ne contrôles pas assez ta personne et tu ne te comprends pas assez. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Ensuite, on rentre un petit peu plus dans la méthodologie de la structure. Okay? Est-ce que tu as une méthode claire ou plusieurs idées floues mélangées? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Parce que si tu as plusieurs idées floues mélangées et que tu n'as pas de protocole clair, tu n'y arriveras pas. Tu peux aller sur mon YouTube et regarder dans ma playlist directement le protocole en 5 étapes, okay, pour essayer à comprendre que tu dois avoir un protocole qui est clair, net et précis. Parce que si c'est flou et c'est mélangé, ça ne marche pas. Et la question que j'ai à te poser après par la suite, c'est est-ce que tu peux expliquer ta stratégie en moins de 3 phrases? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ta stratégie en moins de 3 phrases? Ça, c'est quelque chose, je sais que c'est un de mes mentors qui m'a aidé à ça. Parce que à un moment donné, je parlais, oui, bon, du coup, quand je vais sur le marché, je regarde ci, je fais ça. Puis ensuite, je fais truc, je fais, mais frérot, tu me fais une dissertation là, où tu m'expliques concrètement c'est quoi ta strat. Est-ce que tu es dans la capacité aujourd'hui de ton plan, ta stratégie, de l'expliquer en moins de 3 phrases simples? Si tu y arrives, ça veut dire que tu as réellement un plan, il est ancré en toi, comme si tu prononçais ton prénom, tu faisais tes lacets. Tu sais le faire, tu connais. Ok? Si c'est pas le cas, c'est que tu ne comprends pas encore ton plan. Tu ne maîtrises pas encore sur le bout des doigts. Et c'est pas grave, au contraire, tant mieux. Parce que là, tu es en train de te rendre compte que tu ne le maîtrises pas. Donc tu sais ce que tu vas devoir travailler après par la suite. C'est comme moi je le dis toujours. Biais directionnel, zones les plus pertinentes, attendre le prix dans les zones, confirmation du prix dans les zones, management de prise de position. Fini. Voilà ma strat. Simple. J'ai d'autres gars à moi qui vont être biais directionnel, zones les plus pertinentes, prise de liquidité, réaction du prix, management de la position. Simple. Efficace. On sait concrètement ce qu'ils font. Mais quand tu me dis, écoute, moi, je vais sur le marché, je regarde en daily, puis ensuite du daily, je descends en M15, quand je vois que le prix commence à me faire un choche, puis une prise de liquidité par le bas, je pense que là, à ce moment-là, je vais récupérer l'imbalance ici, mais quand il revient sur cette imbalance, en fait, le mieux, c'est qu'il revienne sur de la double imbalance, et quand il revient sur de la double imbalance et qu'ensuite il réagit, je vais attendre que le prix, il me refasse un choche dans l'autre sens pour que... Wow, frère, c'est flou, c'est pas simple. Donc tu ne peux pas m'expliquer réellement ta stratégie en 3 phrases simples, en quelques étapes claires, nettes et concises. Donc si tu ne peux pas me l'expliquer, c'est-à-dire que toi-même tu ne peux pas te l'expliquer. Tu ne peux toi-même pas te l'expliquer. Et plus c'est enfouillé dans ton cerveau, moins tu vas réussir à être lucide, à comprendre ce que tu fais, à prendre les bonnes décisions. Plus ce sera rangé, clair, net et précis, plus ce sera simple. Ok ? Plus ce sera simple. Et ça va t'éviter de ne pas comprendre pourquoi tu rentres en position. Ah, des fois, je rentre sur un gap, des fois, je rentre sur de l'imbalance, des fois, je rentre sur de la double imbalance, des fois, c'est une prise de liquidité, des fois, c'est parce que c'est London, des fois, c'est parce que c'est New York, des fois, c'est l'Asian Session, parce qu'à ce moment-là, il y a ça, des fois, c'est du Wyckoff, des fois, c'est des vagues d'Elliott, des fois, c'est avec le Fibo, des fois, c'est... Mais comment c'est possible? Comment tu comptes être rentable avec autant de facettes différentes dans ton trading? C'est pas possible, ok? Ensuite, si tu es rentable aujourd'hui,
Est-ce que c'est reproductible ou simplement c'est une bonne période? Ça, c'est une vraie question qu'il faut que tu te poses parce que en réalité, si tu as de la rentabilité aujourd'hui, et j'espère vraiment que tu es rentable, hein, pour certains qui sont un peu plus avancés, rentable ou presque, si aujourd'hui tu arrives à reproduire ça ou même à le dupliquer à d'autres personnes, c'est sincèrement que tu es sur quelque chose de bon. Mais si tu n'arrives pas à reproduire ce que tu fais et que c'est des coups de chance, ou c'est des coups de fusil comme ça de temps à autre, c'est que c'est pas réellement encore sincèrement ancré et que ta rentabilité n'est pas encore sincèrement présente, n'est pas encore sincèrement là, ok? Donc tu dois sincèrement te poser et réussir à comprendre, est-ce que ce que je fais, j'arrive à le reproduire dans le temps? Est-ce que ce que je fais, j'arrive à l'enseigner à d'autres? Est-ce que ce que je fais, j'arrive à en parler facilement à d'autres personnes et qu'ils arrivent à comprendre? Est-ce qu'ils arrivent à reproduire ce que moi je fais? Okay. Et à partir de là, tu vas réussir à comprendre si finalement tu es sur une rentabilité qui va te durer dans le temps ou si tu es juste sur des coups de poker un peu à gauche, à droite de temps à autre. Okay. Très important. Et ensuite, la dernière question que j'ai à te poser, c'est si tu continues exactement comme aujourd'hui, où est-ce que tu seras dans un an? Sois honnête avec toi, que tu sois totalement amateur, que tu sois débutant, que tu aies un petit peu de résultats vite fait mais c'est en dents de scie, que tu sois dans le domaine depuis je sais pas combien de temps mais que tu n'as toujours pas de résultats, ou alors que tu commences à avoir de la rentabilité. Pose-toi la question, si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans un an? Et il faut que tu sois honnête avec toi, il ne faut pas que tu aies d'ego. Je sais que la vidéo elle a pu te faire mal un peu, mais de tous les cas de figure, c'est le but. Tu connais très bien, on est sur la chaîne du Professeur 7. On n'est pas là pour parler je sais pas quelle langue, sous-titrée je sais pas quelle langue, on parle français. Il faut se dire les vérités. C'est en te disant les vérités, c'est en te prenant les tartes que tu vas réussir à te réveiller. C'est pas en te caressant comme ça tout doucement, dans le sens du poil alors que tu es en train de faire de la merde, que tu vas réussir à aller quelque part dans ta vie. Il faut te réveiller. Et si tu n'arrives pas à te réveiller toi-même, j'espère que ce que je te donne ici, ça te met quelques baffes dans la gueule pour te réveiller. Parce qu'il y a trop peu de gens qui essaient de vous éveiller et de vous réveiller dans certains trucs. Vous êtes tous endormis, la majorité. Réveillez-vous. Soyez honnête avec vous. Soyez un peu dur en vous disant les vérités. Si aujourd'hui tu fais de la merde, assume que tu fais de la merde. Et si tu es en train de faire de la merde et que tu continues exactement comme aujourd'hui à faire de la merde, dans un an, tu seras toujours en train de faire de la merde. Parce qu'il suffit de faire les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps pour y arriver. Mais si tu ne fais pas les bonnes choses, ou que tu penses faire les bonnes choses, mais ce que tu fais c'est de la merde, et que tu fais ça suffisamment longtemps dans le temps, ton résultat ça va être quoi? Ça va pas être un bon résultat, ok? Donc je te répète la question, si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans un an? Et quand tu vas sincèrement être honnête, tu vas te rendre compte de « Ah putain, j'ai des choses à changer ». Ou alors non, je suis sur la bonne voie, il faut que je continue, au contraire. Ok? Donc voilà, une vingtaine de questions, assez rapides on va dire, mais ce qu'il faut que tu comprennes c'est que maintenant c'est que toi et toi, tu dois être honnête avec toi-même. C'est le plus important, il faut que tu arrives à être honnête avec toi. Okay. Si ces questions t'ont mis mal à l'aise, c'est pas parce qu'elles sont dures, c'est parce qu'elles sont vraies. Et je sais qu'il y a très peu de personnes qui vont vous poser de vraies questions et même pas vous-même. Okay. Donc je suis là pour ça, vous inquiétez pas, j'apprécie faire ça. Okay. C'est ma façon d'éduquer aussi, je suis comme ça. Nature Peinture, le prof 7, donc j'aime bien amener les gens sur des terrains un peu sinueux pour qu'ils se fassent un petit peu bouger et qu'ils se rendent compte, d'accord? Parce que le but c'est ça, c'est d'éveiller les gens, c'est que vous ayez des cognitions après de par vous-même dans votre cerveau. Et vous dites, ah putain, mais oui, j'avais déjà entendu ça. Ah, mais j'avais déjà vu ça. Ah, mais en plus, j'ai vu ça. Et aujourd'hui, il me dit ça. 1 plus 2 plus 3 plus... Boum, ça vous fait quelque chose dans votre tête, ok? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est le trading, il ne ment jamais. Et il met juste en lumière ce que tu es déjà. Et c'est ça qui est beau dans ce domaine, c'est que ça va pas mentir. Ça va mettre en lumière ce que tu es. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est que tu dois être plus, tu dois devenir plus. Et le trading, ça va démontrer ton niveau de discipline, ton rapport à l'argent, ta capacité à être patient, à attendre, ton niveau d'ego et ta constance. C'est ça que ça va te rappeler. Je te le refais. Ton niveau de discipline, ton rapport à l'argent, ta capacité à être patient et à attendre, ton ego et ta constance. Personne ne devient trader parce qu'il veut l'être. On le devient parce qu'on est capable de se remettre en question, d'accepter d'être nul au début, de travailler dans l'ombre, de répéter les mêmes actions jusqu'à les maîtriser. C'est ça qui fait qu'on devient un trader. Alors pose-toi une seule et vraie question. Est-ce que tu es prêt à faire ce que 90% des gens refusent de faire? Si la réponse est non, c'est pas grave en vrai. Mais il faut que tu sois honnête avec toi. Et si la réponse est oui, alors like la vidéo, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui a envie d'entendre des vérités, booste la vidéo et surtout, arrête de rechercher un raccourci. Commence à construire une compétence. Parce que dans ce domaine, ceux qui durent sont ceux qui travaillent vraiment. Donc à toi de voir si tu veux faire partie de cette équipe. Je te dis à très vite sur une prochaine vidéo sur la chaîne du Professeur 7. Allez, ciao.